Les jambes rasées, c'est obligatoire? Ben non. Non? Bon, avouons qu'il y a des dossiers un peu plus importants à régler pour vous aider dans vos premiers coups de pédale. Aujourd'hui au camp d'entraînement, moi et notre expert Simon, on vous parle des pièges à éviter pour les débutants, d'alimentation et d'hydratation, et aussi des premiers bobos qui peuvent survenir lorsqu'on commence le vélo de route. Simon, les premières erreurs d'un débutant, les pièges à éviter, quels sont-ils? C'est assez simple. Trop vite, trop longtemps. Fait que partir, rouler trop vite, rouler trop longtemps, faire trop de sorties dans une semaine ou faire trop longtemps, c'est toujours mieux d'en faire un petit peu plus souvent que de faire 3 fois 100 km puis finalement avoir des petits bobos qui ressortent à gauche, à droite. Les erreurs des débutants, partir avec juste un bidon. Partir sans argent ou sans carte de crédit si jamais il arrive quelque chose. Ouais. Hey boy! Ça va? Il va falloir que j'aille plus vite, là. C'est trop dangereux pour lui aller lentement. Bon, parlons hydratation, alimentation, c'est encore plus important, par exemple, qu'en course à pied parce qu'on sort plus longtemps. Vraiment. Qu'est-ce qu'on conseille pour l'hydratation, règle générale? Règle générale, une journée ensoleillée comme aujourd'hui, au moins 2 bidons. Puis, encore une fois, règle générale, un bidon à l'heure, on ne se trompe pas. Des fois, c'est trop, des fois, c'est pas assez. Ça peut varier un bidon aux 50 minutes ou aux 75 minutes, mais on ne peut pas se tromper en disant qu'au moins on prend un bidon à l'heure. Ça arrive souvent quand on roule. On vient de faire 2 heures de vélo, on se rend compte, on a 2 bidons pleins encore, on a bu rien. Puis là, on a les lèvres toutes gercées, la bouche sèche, on se lèche les lèvres, c'est tout salé. Clairement, on est déshydraté. Comme Simon le dit, 2 bidons, c'est essentiel. Bien sûr, un bidon d'eau fraîche, si possible. Et si vous avez une sortie un peu plus longue, par exemple, au-delà de 2 heures, c'est bien d'avoir une boisson avec un mélange qui se vend un peu partout dans les magasins, sodium, sucre et surtout électrolytes pour compenser la perte de sel via la sueur au fil des kilomètres. Une recette maison que j'adore, qui peut compenser celle achetée en magasin. Vous remplissez votre gourde d'eau aux 3/4, quart de tasse de jus d'orange, quart de tasse de sirop d'érable, un peu de jus de lime, 2 cuillères à thé et une pincée de sel, c'est dans la poche. J'avais oublié le vent de la Rive-Sud. Ah, c'est rien ça en plus, hein? Non. Alimentation, c'est des apports en sucre, en énergie dont on a besoin exactement? Oui, mais ça dépend toujours de la longueur de l'entraînement qu'on veut faire. J'essaie toujours de privilégier de la vraie bouffe. Puis par là, je veux dire une banane, des dattes, une barre tendre qu'on est habitué de manger, justement pour pas manger des choses qui sont trop sucrées puis créer des problèmes de digestion, problèmes gastriques, acidité, qui sur le vélo peut arriver quand même. On a tendance à se bourrer de barres énergétiques De barres et de ouais. gel des fois. Des choses qui sont ultra sucrées, difficile, sucrées. Gros rush de sucre, puis ça, down, puis il faut manger aux 15 minutes. Alors que quand on mange des choses qu'on est habitué de manger continuellement, c'est beaucoup plus facile. Mais je dis ça, puis il y a plein de barres qui sont intéressantes aussi. Puis des gels, tout dépendant encore là de qu'est-ce qu'on fait comme entraînement. Mais règle générale, si on commence puis on veut juste aller faire des longues sorties, de la vraie bouffe, ça fait la job. Vraiment. Hey, job. Job les boys? Ouais. Simon, c'est inévitable, les petits bobos, les malaises, le cou, le dos, etc. Quels bobos ressortent généralement en premier et pourquoi et comment on les évite? Je sais que ça fait pas mal de questions, là, mais... Les bobos majeurs, c'est dos, le genou. Dans toute la littérature, là, bas du dos, les genoux, parce que c'est tellement des sports de répétition, toujours linéaire, donc l'alignement est super important. Le moindrement qu'il y a un petit désaxage, surutilisation, les genoux, les pieds qui chauffent, mal au cou à cause de la position plus enroulée, c'est des bobos qui ressortent beaucoup. Main engourdie des fois, à cause de la pression de la main sur le guidon. OK. Puis la chose la plus importante, je pense, pour éviter les blessures, bon, c'est progressivement d'en faire de plus en plus. Oui, le corps va s'habituer, évidemment. Exactement. Mais le plus important, c'est d'avoir un bon positionnement. Puis, souvent, quand vous allez acheter votre vélo, il va être de la bonne grandeur pour vous, mais ça ne veut pas dire que la longueur de la potence est la bonne, la hauteur du guidon est la bonne, spécialement la hauteur de la selle, ni le recul de la selle. Ce qui fait que même si le vélo est à la bonne grandeur, les ajustements sur le bike ne sont pas les bons pour vous. Puis, il y a des spécialistes vraiment que c'est leur travail de bien vous positionner sur le vélo pour éviter ces blessures de surutilisation-là
à long terme. Souvent, les blessures, les douleurs pour les débutants, cou, haut du dos, trapèze, épaule. Pourquoi? Parce qu'on est très crispé. On tient notre guidon très raide et c'est le cou et les trapèzes qui absorbent tous les chocs. Alors, un petit truc, au lieu de tenir votre guidon avec les bras comme ça, les coudes en pleine extension, essayez de les plier juste un petit peu comme ça, vous voyez? Et ce sont eux souvent qui vont absorber une partie des chocs. Et ça va réduire les tensions et les douleurs du même coup. Essayez ça! La troisième capsule du camp d'entraînement à vélo fera notamment la lumière sur un aspect trop souvent négligé, l'art de changer les vitesses. En fait, l'objectif serait d'arrêter de pédaler 1 milliseconde, puis arrêter, c'est même pas arrêter, c'est juste enlever légèrement un peu de pression sur les pédales pour laisser la chance à la vitesse de bien passer, ce qui va éviter une usure prématurée de tout l'équipement. Je pense pas que c'est la bonne route.